Il y a énormément de fraternité et d'amitié autour de Tignouz et je crois que c'est peut-être ça le plus émouvant, c'est la manière dont on va tous se retrouver ici parce que Tignouz était quelqu'un de fédérateur et il nous manque terriblement. Dans quelques minutes, longue interview de Chloé Verlaque, l'épouse de Bernard Verlaque, alias Tignouz, assassiné en 2015, vous vous en souvenez, par des terroristes dans les locaux de Charlie Hebdo. En ce moment, une grande expo nous plonge dans la vie et dans l'œuvre du dessinateur de presse. On y consacre ce 7e numéro de Faubourg 93. Bonjour, soyez les bienvenus. Tignouz Forever, c'est le nom du rendez-vous organisé jusqu'au 21 mai par la ville de Montreuil et pas n'importe où, au Centre Tignouz d'art contemporain. On va revenir d'ailleurs sur l'identité de ce lieu dans quelques instants, mais d'abord l'expo. Qui voit-on exactement? Explication en images. Oui, c'est vraiment cette idée. Tignouz, c'était quelqu'un de foisonnant. Il passait son temps à couvrir de dessins et de recherches tous les endroits, le moindre papier qu'il trouvait qui traînait. Son bureau, dont il y a quelques photos graphiques qui sont dans l'exposition, montre à quel point l'espèce d'ébullition qui était à l'intérieur de sa tête explosait dans ses lieux de travail. Et c'est ce qu'on a voulu aussi montrer. Et le mur que vous avez d'ailleurs juste derrière nous, c'était la quasi-intégralité de ce qu'il y avait sur le sol de son bureau, qu'on a reproduit de façon verticale. Mais ça, c'était vraiment toutes ses recherches, ses croquis, ses dessins, c'est le moindre mot qu'il pouvait trouver. Il testait ses phrases, il testait même le dessin de ses phrases. C'était quelqu'un de très foisonnant. Toute l'œuvre et tous ses dessins font voir le monde différemment. Et c'est là aussi où on découvre, sous les lettres d'un dessinateur de presse, en fait, on découvre un artiste. Parce que l'artiste, en fait, amène cette vision du monde différente. Il fait qu'on n'est pas le même après avoir vu une œuvre qu'avant. Donc c'est thématisé, bien sûr. On passe de l'écologie à la politique, on va vers les vacances, le travail, on arrive vers l'amour, l'érotisme, les clins d'œil coquins, sexuels, etc. Il y a des jeux de mots, des jeux politiques, il y a des coups de gueule. Donc oui, le fil conducteur, il est de s'attacher à montrer qu'on peut douter, on peut questionner le monde, on peut tout questionner, on peut douter de tout. Et cette expo, elle se tient donc à Montreuil, la ville de Tignouz, et dans un lieu bien particulier. Car en 2017, l'ancien 116 a été rebaptisé pour devenir Centre Tignouz d'art contemporain. Une manière de perpétuer la mémoire du dessinateur, avec même la création d'un prix à son nom. Écoutez. Le Centre Tignouz d'art contemporain est un lieu municipal. Il est dédié vraiment à la diffusion de l'art contemporain et des arts visuels. On y accueille chaque année une saison artistique composée de différentes expositions collectives. Donc, généralement, ce sont des cartes blanches confiées à des commissaires qui invitent des artistes émergents et également confirmés. On accueille vraiment tous les artistes de la scène actuelle. Et effectivement, j'ai le sentiment que le Centre Tignouz d'art contemporain, quelque part, prolonge un petit peu le travail de Tignouz, notamment en y accueillant chaque année la bourse Tignouz. On accorde une bourse Tignouz qui permet d'exposer un jeune artiste émergent montreuillois, âgé de 18 à 25 ans, résidant sur Montreuil, qui bénéficie d'une bourse de matériel, en tout cas d'aide pour la production. Et ensuite, on présente son travail au premier étage de la salle de résidence. Pour continuer, pour perpétuer l'œuvre de Tignouz, il y a son épouse, Chloé Verlaque, qui est d'ailleurs l'une des 3 commissaires de l'expo proposée en ce moment à Montreuil. Elle nous a accordé une longue interview pour dresser le portrait de Tignouz, l'artiste, mais aussi l'homme. Regardez.
Alors justement, pour répondre à cette question, c'est un petit peu l'angle, en fait, le fil rouge de cette exposition, c'était raconter Tinious. Raconter que ça n'était pas qu'un dessinateur. Derrière un artiste, il y a un homme. C'était un homme tendre, c'était un papa, c'était un ami, c'était quelqu'un qui aimait faire des sculptures, qui aimait créer plein de choses et qui avait une vraie tendresse dans sa manière de transmettre ce qu'il savait faire. Et c'est pour ça qu'on a voulu que l'exposition elle soit aussi à portée d'enfants dans notre accrochage, qu'on puisse avoir ce foisonnement de choses pour rentrer dans son intimité. Et en fait, la réponse, elle est toute simple. Tinious, c'était un artiste, un grand dessinateur, quelqu'un de tendre et d'extrêmement drôle. Je crois que c'est ça qu'on a raconté. Alors on appelle Tinious parce que d'abord Tinious pensait qu'il lui fallait absolument un pseudonyme. Ça vient du dessinateur Lou, où Tinious était persuadé que c'était son pseudonyme. Mais en fait Lou s'appelait vraiment Lou. Et quand Tinious cherchait un pseudonyme, il a repensé à sa grand-mère qui était occitane et qui quand il était petit lui disait « Mon Dieu que tu es Tinious ». Et le Tinious en occitan c'est la gentille petite teigne. Et ça lui allait assez bien. Donc il a gardé ça. Tinious, il a commencé à la Grosse Bertha, l'Idiot International, et puis il a fait partie effectivement de l'équipe de la Grosse Bertha qui a remonté le titre Charlie Hebdo en 92. Ça a été le premier dessinateur de Marianne, le dessinateur vedette de Marianne pendant des années. Et je crois que ça irait plus vite de citer les titres pour lesquels il n'a pas collaboré, parce que je crois qu'il a dessiné à La Croix, par exemple. Il était hyper heureux à La Croix. Il passait tous les dessins qu'il voulait et il alimentait lui tout seul le courrier des lecteurs. Mais il a dessiné pour l'Humanité, pour le magazine littéraire, pour VSD, pour l'Écho des Savanes, pour Fluide Glacial, pour... Voilà, il a dessiné à peu près partout. C'était quelqu'un d'extrêmement brillant dans sa capacité d'analyse des situations, c'est-à-dire que le dessinateur de presse est quand même un journaliste, et c'est des journalistes politiques, donc c'est des gens qui ont une vraie culture. Après Tinious, il s'est formé tout seul, cette culture-là, il l'a acquis tout seul, et le talent est une chose, mais c'était un travailleur acharné. Tinious, il a énormément travaillé pour en arriver là où il est arrivé. C'est quelqu'un qui avait une conscience de classe et du travail comme valeurs fondamentales qui l'ont porté toute sa vie. C'était un artiste complet, c'est-à-dire que le dessin de presse, ça a été un choix. Tinious, au départ, il est architecte d'intérieur. Il est diplômé de l'école Boulle. Donc c'est quelqu'un qui savait dessiner absolument à la perfection. C'était un très très grand dessinateur. Tinious, c'est quelqu'un qui dessinait extrêmement vite. Il ne faisait pas de crayonné. Il dessinait directement au feutre, avec un peu de Tipex pour rattraper des fois. Il avait un trait très très sûr, très rapide, il avait une rapidité d'exécution parfaite et il a un style. Tinious disait « moi je dessine des bonhommes à gros nez ». Et c'est vrai qu'il a un dessin qui est très rond. Il disait parce qu'on dessine ce qu'on est à l'intérieur, et moi à l'intérieur je suis un bonhomme à gros nez. Pour lui, le bonhomme à gros nez, c'est le mec normal, quoi. C'est le type de tous les jours qui a comme lui un pavillon en banlieue, un crédit sur sa voiture, un chat, et voilà. Il y a je pense que ça le décrit assez bien, et surtout là-dedans il y a énormément de tendresse. Et Tinious n'était pas un dessinateur agressif. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui savait pointer les incohérences de notre monde, les choses terribles qui se passent, mais sans jugement et sans méchanceté, pour nous donner à penser. Alors Tinious, c'est un enfant de la banlieue. Il est né à Vitry-sur-Seine et il a déménagé de Vitry-sur-Seine à Montreuil. Voilà. Et quand moi je l'ai rencontré, parce qu'il avait des amis qui habitaient à Montreuil. Donc c'est comme ça qu'en 1992, il s'est installé à Montreuil. Et quand moi je l'ai rencontré, moi j'étais parisienne, née à Paris intramuros, et pour moi la banlieue, non, j'avais pas les vaccins, je parlais pas la langue, tout ça, enfin c'était pas possible de passer le périph'. Et il m'a fait aimer Montreuil.
il m'a fait aimer les gens, il m'a fait aimer cette vie un petit peu de village qu'on a, il m'a fait découvrir le milieu associatif, des choses que je ne connaissais pas et dont lui, il était très très friand parce qu'il aimait en fait cette proximité avec les gens, cette manière de se retrouver, de se croiser, du vivre ensemble. En fait, il aimait ça, le vivre ensemble qu'il y a ici et dans le mélange. C'est quelqu'un d'extrêmement curieux qui aimait voyager. À Montreuil, on peut voyager quand même. Et donc ça, c'est assez chouette. Et donc il était très gourmand de toutes ces rencontres-là. Et du coup, je n'ai plus envie de partir. Et même sans lui, j'ai eu envie de rester. Et on est bien ici. Et donner son nom à un centre d'art, c'était pour moi important parce qu'une place à une rue, ça n'aurait pas eu de sens, même si effectivement c'était un habitant amoureux de sa ville, mais c'est quelqu'un qui a toujours travaillé en direction des jeunes. Voilà, Tinius, il aimait ça, il pensait qu'il fallait s'adresser aux jeunes parce que c'était eux l'avenir, parce que c'était eux la relève, et que un centre d'art accueille des jeunes, accueille des scolaires, et que l'ouverture à l'art, c'est un petit morceau de notre liberté. Donc ça prenait tout son sens d'être là et de l'exposer ici. Je suis très très fière. Je suis très 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 fière de ce qu'on a fait. Moi, je ne peux pas me laisser aller à l'émotion parce que sinon je vais les accueillir avec des mouchoirs. Mais je pense que les gens vont être très émus parce qu'il y a quelque chose de tendre et c'est peut-être les... On entend derrière, là j'entends une chanson d'un groupe d'amis Blancas qui ont écrit pour Tinius. Il y a ça, il y a énormément de fraternité et d'amitié autour de Tinius et je crois que c'est peut-être ça le plus émouvant, c'est la manière dont on va tous se retrouver ici parce que Tinius était quelqu'un de fédérateur et il nous manque terriblement. L'exposition Tinius Forever, c'est jusqu'au 21 mai à Montreuil, au centre Tinius d'art contemporain. Courez-y, en profitez. Nous, on vous dit à très vite pour un nouveau numéro de Faubourg 93. Salut!